Il a juste à cliquer et... Bonsoir à tous et à toutes, on est en direct du Vélodrome et on a la chance d'accueillir un peu plus fort, mais on ne veut pas trop déranger nos amis. Journée qui boit juste à côté, donc après cette victoire 2-1 de l'OM, j'ai à côté de moi Jean-Charles Debono. Salut Nico. Mais aussi l'entraîneur émérite quand même, match difficile, qui a failli faire l'exploit de ramener un match nul face à l'OM, Olivier Dalloglio. Bonsoir. Merci de venir nous voir. Donc déjà après cette défaite, courte défaite finalement, parce que l'OM a dominé ce match, mais a réussi à emporter à la fin grâce à une frappe de Radonjic en toute fin de match. Comment vous avez vécu cette rencontre ? Pour moi, ça a été une rencontre difficile, parce qu'en fait, on savait quand même qu'on allait subir, que Marseille était en pleine confiance, que nous, bien sûr, on manque d'expérience à ce niveau-là et que ça allait être compliqué. Mais je m'attendais aussi à autre chose dans le contenu de notre part. Peut-être moins de naïveté, moins de perte de balles facile, quoi. Je suis un peu déçu là-dessus. Après, bien sûr, le résultat, quand on a la chance de revenir à 3 minutes de la fin, ici à Marseille, et qu'on peut tenir quelque chose, même si c'est un hold-up, on a envie de le prendre. Et là, quand je revois le but, j'ai revu le but tout à l'heure, il y a beaucoup de passivité, quoi. Mais c'est vrai que vous avez quand même beaucoup tenté de repartir de votre camp. Ouais, peut-être trop. Avec un gros pressing marseillais en plus. Ouais, on a subi ce pressing. Comme techniquement on n'était pas bien, on n'y arrivait pas. On a insisté alors qu'on avait dit si on n'y arrive pas, il faut allonger. On a allongé 1 ou 2 fois. Et puis après, on voyait bien que aussi dans le domaine aérien, ils nous ont pris le dessus. On a voulu insister pour ressortir de derrière, mais c'était peut-être pas la meilleure solution. Olivier, peut-être cette pression de début de rencontre de l'Olympique de Marseille qui a été imposée en fait sur ton équipe a peut-être un petit peu perturbé ces jeunes joueurs, comme tu disais. C'est vrai que rentrer dans cette enceinte du Vélodrome, pas tout joueur connaît cette ambiance, pas tout joueur supporte aussi dès le départ cette pression. Ça a peut-être un petit peu aussi déjoué à ton équipe ? Oui, je pense qu'il y a des garçons qui ont perdu confiance sur le début du match, effectivement, même si on était prévenus, même si on s'est entraîné pour, on avait tout prévu là-dessus pour essayer de minimiser le risque. Mais j'ai vu que, notamment, mes milieux de terrain, ça avait peiné, quoi. Ils avaient peiné là-dessus, ils étaient timides, ils avaient du mal à vraiment ressortir le ballon, ils n'arrivaient pas trop à se démarquer non plus. Voilà, donc on a eu du mal là-dessus, ouais. Effectivement, je pense que l'ambiance a pesé. Et vous avez quand même une belle occasion en première mi-temps avec ce double poteau qui aurait pu quand même un peu changer la vision du match. Mais c'est vrai que globalement, l'OM vous a quand même pris assez haut avec beaucoup d'occasions et vous avez un gardien qui fait quand même un énorme match ce soir. Le gardien qui fait pas mal d'arrêts ce soir, ça fait quand même quelques matchs qu'il est au très haut niveau. Il nous aide beaucoup. Ça veut dire que on subit pas mal, qu'on a besoin d'être beaucoup plus solide que ce qu'on a montré. Et il faut monter obligatoirement notre niveau sur les prochains matchs pour espérer le maintien, quoi. Est-ce que vous avez été surpris quand même par ce pressing quasi permanent de l'OM sur cette rencontre ? Non, je savais qu'on allait subir ce pressing là-dessus et je pensais qu'on pouvait aussi s'en sortir mieux que ça. Sincèrement, je pense que tu peux peut-être tomber dans la mauvaise période de l'Olympique de Marseille. Parce qu'on en est conscient aussi. Voilà, tu arrives quand l'OM a 3 victoires consécutives, tu arrives au Vélodrome où c'est l'euphorie dans le stade. C'était peut-être pas le bon moment peut-être de venir à Marseille. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Là, ils sont sur une série très positive. Ça amène de la confiance. On l'a senti. On a senti qu'ils étaient bien, quoi. Voilà, on a senti les garçons libérés, capables, techniquement très, très à l'aise. Ils tentent des trucs. Voilà, bien sûr que la confiance, ça aide. Nous, on n'est pas dans la meilleure des périodes non plus. Donc voilà, c'est effectivement, si on avait pu les prendre un peu plus tôt, ou peut-être un peu plus tard, ça aurait été mieux. Olivier, il y a aussi une question, parce que c'est vrai, on ne parle pas beaucoup, on n'a pas parlé du classement. On se rend compte que dans ce championnat, tout va très vite. En l'espace de 2 rencontres, tu peux te retrouver dans les 3-4 derniers, comme tu peux te retrouver dans les 5-6 premiers. Alors, il va falloir faire attention, se méfier surtout de ça. Oui, c'est clair, parce qu'en fait, on a eu un début de saison un peu moyen, parce qu'on a cumulé les matchs nuls et on n'avançait pas. On s'est retrouvé 18e, en 3 matchs, on s'est retrouvé 5e. Donc voilà, aujourd'hui... ça a été le cas de l'OM aussi. Oui, voilà, donc ça va très vite. C'est les victoires, il faut avancer rapidement. Mais en fait, il y a un gros peloton qui est très serré
Et il faut rester au moins dans ce peloton, pas être à la queue, parce que sinon pour remonter ça va être compliqué. Excuse-moi Nico, justement, c'est peut-être pas aussi le danger de ce championnat cette année, d'être très proche du haut, mais aussi très proche du bas. Oui, mais en fait, nous, on est prévenus qu'on sait qu'on sera plus proche du bas, parce que quand tu vois, on savait que des équipes comme Saint-Etienne allaient nous passer devant à un moment donné, etc. Et c'est ce qui se passe, Lyon, etc. Donc il va rester les petites équipes, entre guillemets, ça on en est conscient. Mais les petits budgets, voilà, les petits budgets, parce qu'aujourd'hui... Je dirais pas petite équipe, parce que tu as montré un beau visage quand même. Ouais, c'est plutôt les petits budgets risquent d'être en danger et ils vont batailler pour cette fin de championnat. Donc c'est pour ça que ce point, même si ce soir était presque inespéré, il aurait été très bon pour nous, quoi. Pour revenir à l'OM sera second à l'issue de cette 15e journée. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et surtout, est-ce que vous les voyez vraiment comme un candidat au podium cette saison ? S'il reste cette dynamique-là, oui, parce qu'en fait, on a senti de la puissance, on a senti, je dois dire, un lien entre... Il y a une cohésion là qui s'est créée. Il y a quelque chose qui s'est créé. Après, on sait très bien qu'en football, un grain de sable, ça vient enrayer la machine. On est bien placé pour le savoir. Donc s'il reste sur cette dynamique-là, ils vont être difficiles à jouer, ça c'est clair. Ce qui peut faire aussi un petit peu la différence, Olivier, c'est que quand tu as des remplaçants qui sont capables de faire aussi l'exploit, en fait, dans une rencontre, c'est hyper important. Ça aide, d'avoir un banc, effectivement, ça aide, ça fait la différence. Aujourd'hui, c'est le banc qui fait la différence, même si, bien sûr, Marseille mérite largement sa victoire. Mais quand on met de la vitesse, quand on met de la technique sur un garçon qui est en confiance, qui a déjà marqué à Toulouse, etc. Donc effectivement. Et qui a marqué en sélection aussi. Oui, qui marque des buts en ce moment, effectivement, et c'est compliqué pour l'équipe en face. Et vous parlez de votre équipe qui est jeune, mais c'est vrai que Marseille, finalement, cette année, ils ont un 11 et quelques remplaçants. Disons de l'expérience, mais dès qu'il y a quelques absents, ils se retrouvent aussi avec un banc très jeune. On l'a vu à Toulouse, sur le banc, il y avait 4 joueurs du centre de formation. Ouais. Donc c'est un problème qui touche pas que les clubs à petit budget, entre guillemets, quoi. Ah oui, c'est clair. Maintenant, je pense que le centre de formation de Marseille est capable de fournir aussi des joueurs intéressants. Ils l'ont montré, ils sont encore en train de le démontrer. Il y avait quand même des joueurs qui sont issus de la région. C'est une chance aussi pour ces jeunes-là. C'est bien aussi pour ces jeunes. Voilà. Après, c'est à eux à saisir leur chance et puis à ne pas lâcher, quoi. Dire, quand on rentre dans l'équipe, il faut y rester, quoi. Donc, il faut avoir du caractère aussi pour jouer dans cette équipe de l'OM. C'est sûr. Olivier, tu crains quoi de ce championnat, notamment pour ton équipe cette saison ? Qu'est-ce que je crains ? Oui. Je crains qu'on perde un peu confiance, voilà, c'est sur tout ça, quoi. Parce que nous, ça va se jouer là-dessus, on sait qu'on peut être organisé tactiquement, mais après, ça ne peut être que des victoires au niveau collectif. On n'a pas de grosses individualités, mais au niveau collectif, il faut que on soit au top constamment, quoi. C'est ce que je crains, c'est qu'il y ait une perte un peu de confiance de certains joueurs. Alors, c'est pas parce qu'on se connaît, mais... Quand tu étais du côté de Dijon, c'était pareil. On l'a souvent dit, tu es un entraîneur qui prône le jeu, qui va toujours chercher l'adversaire dans sa zone défensive. Est-ce que tu gardes cette philosophie de football ? Philosophie, pardon. Oui, jusqu'à un certain degré. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux garçons. À un moment donné, c'est à eux aussi à sentir le match. Si ça fait 3 fois que tu essaies de sortir de derrière, que tu n'y arrives pas, parce que pour X raisons, et ça a été le cas en deuxième mi-temps, à un moment donné, même si... Voilà, il faut peut-être jouer différemment, trouver autre chose, jouer peut-être un peu plus long, ce qui n'empêche pas aussi de récupérer des ballons et de pouvoir les garder. Tu vois. C'est pour éviter de prendre des vagues successives. Voilà, c'est ça. À un moment donné, on a besoin de prendre l'air, mais aussi il faut qu'on soit capable physiquement d'être bon dans les airs, dans les duels, pour caler des ballons, etc. Il y a... je pense qu'il faut aussi certains joueurs d'expérience qui, à l'intérieur du jeu, soient capables de donner des ordres à un moment donné. Parce que nous, là, ils ne nous écoutent pas, enfin, ils ne nous entendent pas. Oui. Voilà, surtout, ils ne nous entendent pas. C'est surtout une orientation, surtout je pense qu'il y a des initiatives des joueurs d'expérience qui doivent accélérer, ralentir le jeu ou casser le rythme de la rencontre aussi. Oui, c'est cette expérience-là qui, aujourd'hui, nous manque. Voilà, c'est que pour gagner des matchs, des fois, il faut le jouer à l'expérience. Ça manque un peu.
En tout cas, ça nous permet quand même de voir des beaux matchs de football, parce que le jeu reste ouvert, contrairement à d'autres équipes qui viennent ici et mettre le bus devant le gardien. Là, mais c'est vrai, on a vu quand même un bon match, même s'il a été un peu difficile pour votre équipe parce que l'homme a beaucoup poussé. C'est quand même agréable de voir des équipes qui viennent au Vélodrome pour essayer de relancer, court et de jouer. Excuse-moi, j'ai presque envie de dire que c'est la plus belle rencontre qu'on ait vue depuis. En tout cas, c'est peut-être le meilleur match de l'OM cette saison. Et pour faire une belle rencontre, il faut aussi un adversaire qui a de la qualité, qui propose quelque chose. Et qui essaye, même si ça a été difficile avec le pressing. Oui, ça a été difficile. Après, nous, oui, effectivement, j'ai quand même une certaine philosophie de jeu parce qu'on y travaille à l'entraînement. Continue, voilà, ouais. Après, il y a la vie des entraîneurs qui est parfois courte. Ah oui, c'est ça. Le temps de mettre en place les choses, c'est compliqué. Tu as tout résumé là. Effectivement, c'est vrai. Des fois, on n'a pas le temps. Voilà. Enfin, après, des fois, tu tombes dans un club aussi plus ou moins familial, qui donne certaines responsabilités et du temps aussi à l'entraîneur. Alors, j'espère que c'est du côté de Brest. C'est le cas, parce que bon, quand tu proposes un tel jeu avec des joueurs quasiment méconnus, ce sont des joueurs quasiment de D2, aujourd'hui on voit certains joueurs qui explosent au plus haut niveau dans ton équipe, donc continue comme ça, je pense que ne serait-ce que pour toi et surtout pour eux, ça proposera du jeu à tout le monde. Bon, on va essayer. Merci en tout cas d'être venu nous dire deux mots. Bonne chance à toi. Merci. Et de tout cœur à Brest pour te sauver de ce championnat difficile. Qui sera difficile pour tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Olive, merci, bonne chance. Bon retour à toi. Ouais. Merci beaucoup, embrasse tout le monde, la petite famille et tout. Toi aussi. On est en direct, mais on discute un peu. Je prends ensuite. Allez, on va continuer ce petit débrief. Très sympathique, Olivier. Complètement. Et puis, toujours disponible et surtout une très très bonne analyse. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir une équipe qui a tenté, même si ça a été difficile avec un énorme pressing marseillais. On va un petit peu revenir sur ce match. Ben, toi qui as vu que la première mi-temps. T'as pas vu les buts, toi aussi, t'as vu les buts? On a vu un bel Olympique de Marseille ce soir. Ah bah oui, ça fait plaisir. Est-ce que je vais te poser la même question que j'ai posée à nos amis supporters à l'extérieur du stade? Est-ce que tu as vu le meilleur match de l'Olympique de Marseille cette saison dans le contenu? Oui. Me disait Moral, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets dans les cages. Mais tu gagnes à la fin. Beaucoup d'occasions. C'est incroyable le nombre d'occasions. Absolument. Je pense que ce soir, on a vu le plus beau match de l'année, depuis le début de la ce saison. championnat. C'est vrai. Grâce aussi à cette équipe que les adversaires Brest qui ont cherché à jouer, mais un Olympique de Marseille qui a imposé son rythme de jeu ce soir. Il a imposé son rythme de jeu parce que on restait sur 3 victoires consécutives. Il fallait obligatoirement ce soir gagner face à Brest dans son enceinte. Et puis on a vu des séquences de jeu magnifiques, on a vu des jeux en triangle, des 1-2, des transversales. On a tout vu ce soir. Des frappes au but, un gardien en face qui a été superbe, avec des balles qui tapent sur la transversale, sur les montants. Je crois qu'on a eu énormément de satisfaction ce soir sur cette rencontre, qui peut une nouvelle fois nous permettre, on le disait lundi, il y a 6 matchs, il y a 15 points à prendre. Là, il y en a déjà 3 de pris. Face à une équipe robuste quand même, mais un Olympique de Marseille très conquérant. Enfin, ce soir, tu peux quand même gagner plus largement si tu es un peu plus adroit devant le but. Benedetto a eu des occasions, il y a eu beaucoup d'occasions, mais par contre, on peut se féliciter de retrouver cette envie de jeu. Un Rongier quand même omniprésent. Rongier est quand même en train d'exploser depuis quelques matchs à l'OM. Alors moi je le disais au début que c'était une très très bonne acquisition. Rongier, on a vu que c'est un joueur qui est capable de se projeter rapidement vers l'avant. Et puis surtout j'associerais aussi Sanson. Sanson, je trouve qu'il a été très bon dans l'agressivité, il a été bon dans la récupération, notamment en première période où il a beaucoup pressé offensivement. Après Morgan Sanson, la finition, à chaque fois qu'il se présente devant le but. Attends, si ça arrive à marquer des buts, pourquoi pas Sanson quoi? Non mais je veux dire ce soir c'était un petit peu le cas de tout le monde. C'est vrai. Alors on ne va pas leur reprocher malheureusement d'avoir tiré sur les montants, mais ce soir il y a eu quelque chose d'intéressant, notamment sur la forme, sur le fond. Moi je trouve que ça a été vraiment quelque chose de bien. J'ai vu un Rongier, c'est vraiment très costaud ce soir, avec un volume de jeu énorme. Pour utiliser une vieille expression, au four et au moulin. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment un joueur qui apporte de la hargne. En fait, il se contente pas. Lyon aussi. Oui, voilà, exactement. Oui, il se contente pas juste de défendre, d'être simplement un petit relayeur. Il est là, il récupère, on a vu. Il joue très haut. Le pressing, il va le faire vraiment à côté de Benedetto. Très haut, et puis surtout, notamment
notamment sur la première relance. C'est là où il est très bon parce qu'en fait, il organise le schéma de jeu pour aller contrer les adversaires. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On a un changement? Ouais, en fait, j'étais juste venu vous dire bonsoir. D'accord. Messieurs, et Bonnes vacances. voilà, je vais faire une passe décisive à Mourad Hartz. qui a Mourad beaucoup de Hartz. choses à dire. Il va peut-être nous raconter un petit peu la conf de presse de notre ami Villas-Boas. Alors, on accueille notre 3e invité. Bienvenue, Mourad. Je suis un petit peu moins prestigieux que les 2 premiers. Je sais pas, surtout le premier. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette conférence de presse? Alors, toi qui as vu notre ami Villas-Boas il y a quelques minutes. Il a été égal à lui-même. Il a répondu aux questions. Il a répondu aux questions. Il a dit que c'était peut-être le meilleur match. Il regrettait un peu de s'être fait peur pour rien. C'est sûr. Mais oui, il était très satisfait. Il a dit à la mi-temps, c'est la première fois qu'on est rentré au vestiaire que j'avais rien à leur reprocher en fait. Donc oui, très positif. Je lui ai demandé. La finition. Oui, voilà, la finition un petit peu. Après, ils ont touché je sais pas combien de poteaux. À un moment, Nassim lui a demandé quel est le score que ce match sur lequel ce match aurait dû se finir. Il a dit peut-être 5-1, un truc comme ça, parce qu'on a eu énormément d'occasions. Je lui ai demandé si c'était pas plus simple de jouer contre une équipe comme Brest qui fermait pas le jeu que contre une autre en Ligue 1. Il a fait son petit sourire, genre il va pas donner la réponse, et puis il a plus ou moins expliqué. Bref, c'était très sympa, comme d'ailleurs Dalloglio qui était. Enfin, moi, franchement, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup en Ligue 1. Et on dit souvent que je critique les entraîneurs français, mais lui, j'aime beaucoup parce qu'il joue et en conférence de presse, il répond, il explique le pressing, tout ça. Ce soir, on avait 2 coachs agréables. C'est le football, quoi. Ce soir, on a vu un match de football et franchement, moi, je me suis régalé. C'est sûr qu'il n'y a pas l'ambiance, c'est pas le match contre Lyon, quoi, mais dans le contenu, c'était très bon et je pense qu'on peut être heureux. Non, mais justement, moi, j'ai envie de parler un petit peu de l'ambiance parce qu'il y avait quand même une bonne ambiance ce soir pour un match face à un promu. Il y avait du monde et le scénario du match a fait qu'il y a eu quand même une sacrée explosion de joie au moment où notre ami Radonjic marque ce 2-1. On nous a dit sur la fancam Ballon d'Or. Ballon d'Or, carrément. Ouais. Mais ça, c'est la mauvaise influence de Mohamed Eni, je pense. Non, mais je pense que c'est vrai que Radonjic est actuellement, je veux dire, en grâce, parce que mettre un but comme il a mis ce soir, il marque seul. Il prend le ballon. De toute façon, en général, il fait les choses seul. Il fait les choses seul. Effectivement, c'est vrai. Mais on s'aperçoit qu'il a quand même cette qualité de débordement, de vitesse, et puis surtout, il a une frappe qui est quand même extraordinaire. Alors après, des fois, il en abuse un petit peu trop. Mais justement, je suis pas sûr qu'il en abuse trop parce qu'il avait mis des belles frappes avec la Serbie, mais avec l'OM, il les tentait pas trop ses frappes. On dirait qu'il voulait dribbler tout le monde pour aller jusqu'au but. Mais il fallait qu'il aille faire un stage en Serbie. Ça a été fait, donc il est revenu et ça lui a fait du bien. Bonne trêve internationale pour notre ami Nemanja. Mais Jean-Charles fait partie des rares défenseurs de Radonjic, même dans la tempête. C'est vrai. Non, mais il a quelque chose. Tu sens quelque chose. Mais je sens quelque chose chez lui. Enfin, c'est les anciens Yougoslaves. Moi, j'ai joué avec les anciens Yougos, qui étaient Olarevic, qui étaient Antic, qui étaient les frères Vujovic. Ils n'ont pas peur du ballon. Mais quand ils ont le ballon dans les pieds, ils respirent le football, en fait. Techniquement, Suzic, contre qui j'ai joué, ça a été des gars qui, quand ils jouent au haut niveau, ils ont quelque chose en plus, techniquement. Et puis cette petite chose en plus, eh bien, des fois, on la voit, comme c'est le cas ce soir. Petit éclair. Quand il part seul, l'éclair, voilà, cette frappe. Mais il aura droit. toujours du défaut. En fait, le truc, c'est que Du déchet. il aura Du déchet, toujours oui. du déchet plutôt que du défaut. Et des défauts. Et c'est son style de jeu, en fait. Et le problème, c'est qu'il s'est enfermé avec le manque de confiance. Il avait plus que du déchet, il n'y avait plus rien qui passait. Moi, Radonjic, si. Bon, la saison passée, avec Rudy Garcia, la confiance, ça n'était pas trop non plus. Tu vois, la saison passée, donc il y avait beaucoup de déchets. Et il y a des moments, on s'arrachait les cheveux, on dit, il réussit un putain de dribble et derrière. Quand on en a encore. Et après, il fait n'importe quoi. Et il marque aussi 2 buts qui sont refusés. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il avait rien pour lui. Et cette saison où les choses commencent à aller un peu dans son sens, donc peut-être que la confiance va revenir un peu dans son sens. Et puis, moi, s'il rate 4 fois, mais que la 5e fois, il met un enroulé dans la lucarne opposée où tu fais une passe décisive, c'est ça, en fait, que tu demandes. C'est un joueur, c'est ce que qu'elle s'appelait les joueurs déséquilibrants. C'est les mecs, ils vont faire n'importe quoi. Et je pense que ce sera jamais Cristiano Ronaldo. Non. Mais Un R7. s'il réussit ça, ce genre de mec ce dribbleur, on n'a pas ce profil-là en fait. Et parce que même Thauvin, c'est plus un dribbleur maintenant. Non, mais c'est un véritable ailier, lui. Lui, c'est un véritable ailier. À C'est vrai. l'ancienne, C'est vrai. c'est un garçon qui est sur son côté. Et ça manque dans cette équipe. Et qui va déborder, qui va centrer, qui va frapper au but et qui va donner un ballon de but. Alors maintenant, celui qui va être dans la merde, c'est Villas-Boas. Tant mieux pour lui. Il a dit en pour lui conf, parce il était que content. bon, moi j'ai pas écouté la conf de presse, mais là aujourd'hui. Mais après, est-ce qu'il est pas mal en rôle de joker aussi, comme ça, qui rentre en fin de match Non, mais bon. En tant que joker constamment. C'est bien d'avoir un joueur comme ça sur le banc, quand même. C'est bien aussi, mais à un moment donné, il va vouloir jouer, ce joueur-là.
il va demander plus de temps de jeu. Et déjà, Villas-Boas a dit que contre Toulouse, il avait très envie de jouer après avoir marqué avec la Serbie, etc. Et il était très frustré, c'est pour ça qu'il est rentré avec beaucoup d'envie. Donc ça, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Donc oui, après... Là, il y a 2 matchs en une semaine, peut-être que c'est l'occasion de le faire jouer au moins un des 2 matchs comme titulaire. Après, comme tu dis... Il a le choix. Il a le choix, Villas-Boas, il a le choix. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous, c'est bien pour l'équipe aussi, parce que ça tire l'équipe vers le haut. Quand il y a des joueurs qui ont envie de jouer et qui marquent des buts et que les autres ne veulent pas sortir, parce qu'on n'a pas parlé de Sarr, mais Sarr a quand même fait des kilomètres ce soir. Ah oui, c'est une machine à manger des kilomètres. Moins que d'habitude, mais je trouve qu'il a été bon quand même. C'est le joueur préféré de Nico. Pendant le match, c'est pour ça que je lui en parle, parce que je trouve que Non, mais il a aussi des qualités, il faut que je sois un petit peu honnête. Moins de déchets que d'habitude. Il en a eu moins, mais il en a toujours trop, à mon goût. C'est vrai que je trouve qu'il force un peu, il force trop. Alors quand c'est Dimitri Payet qui force, ça fait des roulettes et c'est joli. Quand c'est Bouna Sarr, c'est le dribble en trop, la touche de balle en trop souvent. Et c'est dommage parce qu'il y a un tel volume de course et de jeu, c'est frustrant. Ça me fait plaisir de le voir marquer ce soir, il mérite parce qu'il donne beaucoup. Bon, je vais m'arrêter sur Sarr. Je voulais parler de 2 petites choses qui fâchent sur ce match-là. C'est d'une part le but encaissé, où on a senti cet OM un petit peu en train de flotter à ce moment-là. Justement, il y avait notre Nassim qui était juste à côté de moi, je suis en train de lui dire « Oh, il reste 3 ou 4 minutes dans le temps réglementaire » et on voit que ça flottait. Et ils prennent un but, ils sont tous attentistes. Oui. Et ils sont en retard sur toute l'action, ils sont en retard. Et c'est pas normal quand tu domines un match comme ça aussi outrageusement de te faire égaliser à la 88e. On va dire la vérité, moi avec Ben on se préparait à descendre pour aller faire la Funka, mais j'étais en train de pisser, j'ai dit à Ben avant de partir, aucune chance que Brest ne revienne. Et puis là j'entends des hurrahs, et Ben qui hurle « Il nous a porté la poisse !» Et je me dis « Oh merde !» Et Radonjic a te sauvé la maison. Merci. Tu peux pas te faire piéger comme ça à 3 minutes de la fin. Ouais, tu peux pas reculer comme ça, parce qu'ils sont un peu reculés sur ce coup-là. On se fait piéger, on est peut-être aussi attentiste sur ce coup-là. Après c'est parce que t'as pas tué le match, parce qu'on va dire... Oui, t'aurais dû tuer le match. Non, c'était mon deuxième point négatif. Ne me mange pas mon... Tu aurais pu avoir ce soir, c'est sûr. Si Radonjic ne met pas ce but. Ah bah complètement. Bah là, tu sors de là, c'est comme une défaite. Hein. Tu fais 1-1 ce soir, c'est une défaite. Surtout à domicile, oui. Encore bien plus. Avec la prestation que tu as pu faire, tu te rends compte que tu termines à 1-1, ça aurait été dramatique. Justement, pourquoi l'OM n'a pas réussi à tuer ce match ce soir? Alors bien sûr, il y a une grosse prestation de l'Arsenal qui fait un énorme match, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de précipitation dans les gestes? Les gars, on a gagné, parce que là, on va... En fait, je pense qu'il y a des moments où il y a des saisons qui ont des histoires. La saison avec Eli Bop, franchement, le nombre de matchs qu'on gagne, tu sais pas comment. Non, mais tu mérites largement de gagner. Et là, en plus, c'est ça. Donc là, non seulement on a gagné, donc on va être content qu'on ait gagné, et en plus, on méritait de gagner. Et tu fais un énorme match. Forcément, après, il y a des faits de jeu, il y a des trucs. Après, tu vois, il y a vraiment un truc dans le football qui s'explique pas. Tu vois, des fois, t'as des saisons, t'as des trucs, genre par exemple, tu vois, le truc typique, c'est France-Portugal, la finale de l'Euro 2016. Je me suis dit, le Portugal, ils ont perdu une finale chez eux contre la Grèce, contre une qui jouait en fermant tout. Tu vas voir que le Portugal va gagner. Tu vois, après, c'est de la superstition. Dans le foot, on est tous très superstitieux, donc c'est un peu de la superstition, etc. Mais en tout cas, la superstition, elle semble être de notre côté cette année. Moi, j'ai l'impression que cette année, même contre Lyon, tu te souviens, je te dis aussi. T'étais sûr, mais bon, là, t'étais sûr aussi. Déjà, tu te procures toutes ces occasions. C'est vrai. Tu deviens un peu plus efficace offensivement. Alors, certes, tu ne marques pas, mais il y a aussi de l'autre côté, tu te les as créés, mais surtout tu remportes les 3 points derrière. Et tu as envie. Donc, ça te donne une envie supplémentaire pour les rencontres. Et puis, Olivier Dalloglio nous l'a bien expliqué, qu'il en voulait un petit peu à son équipe d'avoir été un petit peu naïve, et au moment où il prenait ses vagues, à perdre tous ses ballons en relançant court, de ne pas relancer un peu plus long. Donc ça a quand même aider l'OM à continuer ce gros pressing, mais ça fait quand même plaisir de voir un OM conquérant, parce que c'est ça qu'on a vu ce soir. C'est un OM conquérant qui allait chercher les Brestois, et aussi un OM ambitieux, conquérant, qui avait envie d'aller chercher ce ballon, avait envie de marquer des buts, qui a continué à pousser, même à 2-1, ils ont continué, ils ont eu encore 2 occasions, et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu cette image, quand juste avant que Radonjic marque, la tête de Payet et Benedetto sur le banc, ils étaient défaits, et sur le but il y a un soulagement énorme. On sent que ce groupe a faim quand même, et ça, ce groupe a faim, et ça fait plaisir de voir cet OM là, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Oui, il y a quelque chose, parce que en fait je pense que c'est le coach. On a attendu, on le disait en début de saison, quand il est arrivé, on ne le juge pas, on ne le connaît pas, on attend de voir. Vrai. On l'a souvent répété. Moi j'avoue, sur le nom j'étais sceptique, parce que je ne le connaissais pas. Moi, franchement, je ne suivais pas trop son championnat, puis après, il avait arrêté d'entraîner, donc je me suis dit,
on va lui laisser le temps, on va essayer de voir, on le jugera un petit peu. Je voyais plus tard. comme un pragmatique, moi, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui suit une ligne de conduite. Quand même. Aujourd'hui, je me rends compte qu'à chaque rencontre, il y a une progression. À chaque rencontre, il amène quelque chose de plus. Il est capable de changer la physionomie du match, d'une rencontre en faisant jouer des joueurs qui sont sur le banc de touche, en faisant entrer au bon moment. Et tout ça, ça donne une dynamique, ça donne une envie, ça donne quelque chose de renouveau à l'Olympique de Marseille qui aujourd'hui peut permettre de surprendre aussi les adversaires. Et de surprendre et surtout de donner une totale confiance à son équipe. Moi, toi qui étais à Toulouse, Dimitri Payet avait été plutôt décevant sur ce match-là. Là, ce soir, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Payet de Lyon et il avait envie. On l'a vu courir, beaucoup courir. Même à Toulouse, il est décevant, mais il fait la passe qui Oui, change tout. Quoi. Donc, mais je parle dans l'attitude ce soir, même dans l'attitude, on sent qu'il a envie. Ouais, c'est sûr qu'il avait envie. Limite, de temps en temps, il était à la limite de l'arrogance. C'est vrai, beaucoup de roulettes. Il y avait des roulettes, il y en a une ou deux. Bon. Tant que ça passe. Ouais, quand ça passe, c'est magnifique, mais bon, après. J'ai même pas envie de dire. Oui, il avait envie. Voilà, il avait envie. Les corners étaient bien tirés aussi. C'est vrai, il s'est appliqué. Pardon, il avait une grosse envie parce que rappelez-vous le tacle qu'il fait quasiment après le rond central quand il est venu défendre. Ça, je l'ai rarement vu jouer de cette manière-là. Mis à part face à Lyon. Félicitations parce que je trouve qu'il retrouve déjà son niveau technique, son niveau de passeur. Et maintenant, je pense qu'il va marquer dans peu de temps, mais aussi cette agressivité face aux adversaires qui lui fait une nouvelle fois monter son niveau de jeu. Mais il y a tellement de choses positives à dire ce soir. Mais oui, mais j'ai ce soir, il nous a régalé. De parler même de Tchaleta Tsar. En première période, j'étais impressionné. Tchaleta Tsar, je lui reproche souvent d'être un peu un suiveur, de ne pas s'imposer, etc. Je l'ai trouvé super bon en première période, même en seconde période. Après, sur le but, comme j'étais en train de pisser, j'ai pas très bien vu. Oui, mais il est en retard, mais c'est pas le seul. Surtout l'action, tout le monde est en retard. En fait, ils sont tous à contre-temps et Tchaleta Tsar aussi. Bon, après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs. Ne serait-ce qu'à ma vie, parce qu'on parle un petit peu de tout le monde. Ah, ma vie, il nous fait une frappe là. Non, mais franchement, je trouve que ce joueur-là, mentalement, il a été très costaud parce que pour en arriver là, vu où il était. Par moment, on a tapé dessus parce qu'il faisait de très mauvaises prestations, mais il revient très fort. Je pense qu'il a un mental d'acier et aujourd'hui, il prouve qu'il est titulaire dans ce couloir. Mais Jean-Charles, il était pas bon, on l'a dit. Exactement. Là, au niveau de l'état d'esprit, c'est incroyable de se remettre comme ça et ça fait plaisir de le voir comme ça. Là, Félicitations à lui, franchement. Il court à bon escient parce qu'il s'est souvent battu quand même, on peut pas lui enlever ça. Mais là, il le fait à bon escient. C'est beaucoup plus intelligent de sa part et il tente des choses. La frappe pied droit enroulé qui passe juste à côté. C'est un peu le même genre de frappe que fait Radonjic sur le but. Si c'est dedans, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'il nous a épaté aussi. Enfin, de toute façon, ce soir, je pense que lundi, ça va être très difficile de trouver une merguez. Mais il n'y en aura pas. Je pense qu'il n'y en aura pas. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ces bonnes paroles. Parce que on va juste terminer par un petit truc. La semaine prochaine, il y a 2 matchs dans la semaine. On joue Angers à Angers mardi soir et on reçoit Bordeaux dimanche soir. Comment vous voyez ces matchs avant de terminer? C'est 2 matchs très difficiles. C'est les 2 matchs les plus compliqués de la série. Angers, ils sont 3e, il me semble, et Bordeaux 4e. C'est ça, c'est les 2 suiveurs. Donc c'est pas des matchs qui ont de la gueule, quoi. C'est pas tu reçois Lyon au Vélodrome pour les 120 ans du club, mais c'est 2 matchs qui sont très importants au niveau du classement et au niveau de ce que tu vas faire dans ce championnat. Donc attention, la semaine prochaine, on est très bien, on est très heureux, tant mieux. Mais attention, la semaine prochaine, ça va être difficile. C'est pas 2 matchs faciles. Et c'est l'occasion de mettre un écart. Considérable, surtout la semaine prochaine. Mais je pense qu'on a surtout le problème va être du côté de Bordeaux, parce que c'est une équipe qui défend bien, qui casse le rythme du jeu et qui surtout souvent se met dans sa zone défensive et qui je veux dire, procure pas du jeu. À la différence de peut-être Angers qui va donner des solutions. Chez eux en plus. Parce que chez eux, ils vont vouloir sortir, ils vont essayer de gagner pour essayer de passer devant le Marseille. Mais l'OM a des capacités pour aussi répondre à tout ça. Très bien, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Après ce live de 75 minutes. Vous voyez, quand on a une victoire comme ça, 4 victoires de suite, on a un Benjamin Courme on fire. Le FC Fenax est au repos, oui. Donc on vous remercie de nous avoir suivis sur ce live. Je vous donne rendez-vous lundi pour Débat Foot Marseille. Une nouvelle fois avec Monsieur Courme qui sera peut-être un petit peu calmé d'ici là. Je vous souhaite un bon week-end avec une belle victoire comme ça. Je pense que ça commence plutôt pas mal et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Et Nemanja, on t'aime.